Bonjour à tous et bienvenue sur MWR TV. Aujourd'hui, je vais vous proposer une game opposant les Khador aux Everblight, donc représentés par Epic Zorcha et Calus. Les deux joueurs vont s'affronter sur le scénario Rally Point. Donc, il y a deux zones circulaires de 12 pouces de diamètre, l'une un peu plus proche d'un joueur et l'autre un peu plus proche de l'autre joueur. Et chacun a également un objectif chez soi. On ne peut que dominer notre propre zone pour un point, et dominer, contrôler la zone de l'adversaire pour 2 et 1. Et bien sûr, si on détruit l'objectif de l'adversaire, on gagne un point. Alors, la liste d'armées en Everblight. Donc, le battle group est composé de Calus en prime, avec un Ravagore pour pouvoir poser les gabarits de loin, un Bolsoir pour toujours tirer de loin, car Calus aura tendance à rester assez planqué avec ses beasts, histoire qu'on n'aime pas trop le chercher, et une Succubus pour entretenir Ignite toute la partie. Le tout suivi par une Shepherd et un Spell Martyr. Donc le Spell Martyr, c'est plus pour en début de partie pouvoir accompagner le Ravagore dans un gabarit qui reste en jeu. Parce qu'évidemment, le sort de Calus ne porte qu'à 8 pouces, donc le Spell Martyr peut bien l'aider. Une unité de Hexhunter en minimum, les Ogrun Warmonger en max. Alors moi j'aime beaucoup les Warmonger avec Calus, parce que quand on a 7 de maths, 7 certes c'est bien, mais c'est pas toujours assez, et Dark Guidance va bien aider les Ogrun à pouvoir déclencher leur Berserker. Les Légionnaires en mini, accompagnés par le Spawning Vessel. Alors le Spawning, évidemment, il se promène derrière les Légionnaires pour me faire plein de petits chiens. Et les Hexhunters, avec leur mouvement plus stealth, vont pouvoir facilement prendre un flanc à l'armée adverse. Pour les Khador, donc le battle group est composé de Forward Commander Sorcha, qui va être suivi par Beast9, sa bête favorite, enfin son jack favori, et d'un Destroyer pour me mettre la pression de loin, c'est toujours pratique pour viser un objectif. Accompagner tout ça par une unité de Doom River, parce qu'en Khador on sort pas sans, c'est vraiment efficace, c'est une mise à la magie, donc c'est toujours assez pénible à enlever, et j'ai pas tant de tirs que ça pour m'en débarrasser. Un Manhunter, qui est très bien pour les flancs, avec son style, c'est son camouflage. Pas facile à utiliser tout seul, donc on verra bien. Et la Winter Guard en max. Alors pourquoi la Winter Guard? Parce qu'elle va bien avec Zorcha, étant donné que Zorcha a un Field Marshal qui va bien avec les Winter Guard pour qu'ils avancent plus vite. Et elle a également Iron Flèche pour avoir la combo spéciale des Winter Guard, qui leur permettra de monter à 17 en défense. Et bien sûr Grigorovitch pour que la Winter Guard de 17 de défense puisse également avoir Toph et Fearless. Parce que c'est vraiment très très fort. Je gagne le jet de dés pour le déploiement, c'est-à-dire que j'ai pu choisir ce qui allait se passer. J'ai donc choisi de me déployer premier et commencer. Mon adversaire a choisi son côté de table, et très étrangement, il a choisi le côté avec la forêt, qui va lui poser des soucis au cours de partie, moi pas. Et au niveau du déploiement, donc j'ai opté pour me déployer majoritairement face à la zone de mon ennemi, car avec mon mouvement aussi bien de Beast à 6 et de Hexhunter à 7, tout ça en courant, je suis très rapidement dans sa zone et je lui mets la pression. Et sa fameuse zone, elle sera masquée de son armée par la forêt. Du coup, je me dis que je devrais être facilement caché pour y accéder à cette forêt sans qu'il puisse m'embêter. Accéder à la zone sans qu'il puisse m'embêter. Et après, mes unités vont pouvoir aller engluer dans ma propre zone à moi, face à ces Doom River et ces Winter Guard. Effectivement, il a choisi de se placer face à ma zone, mais étant donné que ça va être un combat d'unités là au milieu, ça va être compliqué pour tout contrôler pour lui. Alors, je commence avec mon tour 1. Donc pour faire simple, Calus lance Ignite sur les Ogrun, puis charge l'objectif de l'adversaire, histoire d'avancer de 9 pouces, et ensuite tout le monde court droit devant lui, avec bien sûr les Hexhunters un peu plus loin sur la colline, histoire de pouvoir commencer à être menaçant. Alors, le tour 1 des Khador est quant à lui un petit peu différent. Le Manhunter se décale un tout petit peu, les Doom River courent, le Destroyer court, les Winter Guard courent. Zorcha fait un mouvement normal, donne Boundless Charge au Beast 9 et un Run Flash au Winter Guard. Le Beast 9 effectue un mouvement de charge, car avec Boundless Charge, ça lui permet d'avoir Pathfinder et donc de ne pas être ralenti par la forêt. Et comme Nick Joe, fait un mouvement normal et donne éternellement Toph et Fearless à sa Winter Guard. Alors, autour d'eux, début des hostilités. La Succubus se déplace et utilise l'animus de Ravagore pour le donner au Bolthrower afin de mettre le feu à ce qui touche. Le Bolthrower tire sur Beast 9, 3D boosté, mais n'arrive pas à faire son hit critique. Donc enlève un point de vie au Beast 9, lui met le feu et le pousse de 2 pouces.
Calus se déplace et lance Dark Guidance, et là c'est la première bêtise de la partie, j'oublie le feat de Calus. Les légionnaires chargent les Doom River et en tuent deux. Les Ugrun Warmonger courent pour engager un Winterguard et bien sûr occuper le terrain devant Calus. Les X-Hunters courent pour que deux d'entre eux puissent engager le Manhunter afin qu'il bouge pas, et les X-Hunters occupent la zone ennemie. Le Ravagor tue un Winterguard, donc un tir un peu inutile, et le Po elle se déplace derrière les légionnaires, et le Martyr, lui, prend place sur la colline, en se disant qu'il aura bien quelque chose à faire bientôt. Tour 2 des Cadors. Donc le Manhunter opposé aux deux X-Hunters les tue les deux, évidemment, hein, avec 8 de maths, du 6+ pour toucher, et ça tue juste derrière. Mais au moins le Manhunter reste là, c'était mon objectif. Zorcha se déplace doucement derrière Beast 9, lance Freezing Grid sur mes Ogrun, ça coûte 4 comme spell, mais ça rend stationnaire l'unité, ce qui veut dire donc pas de free strike par l'unité, mais ça fait plus de défense 5 et ça les rend complètement inutiles pendant le tour. Desperate sur les Winterguard, histoire qu'ils puissent avancer plus de mouvements. Les Doomies chargent les légionnaires, les tuent tous, laissent seulement le leader derrière le petit muret. Beast 9 se déplace un petit peu sur le côté pour cacher totalement Zorcha. Le Destroyer tire sur le leader des Ugrun, 5 points de vie. Winterguard fait Bob and Wave et tue avec tous les tirs 4 Ugrun, donc il ne reste plus que la moitié d'un. Kovnik Joe met off sur ses Winterguard ainsi que sur lui, tente de tirer sur 5ème Ugrun, mais on s'aperçoit qu'il manque quelques millimètres pour finir l'unité. Donc, à mon tour 3, en Everblight, déjà, je m'aperçois que ne pas avoir fait mon feat est assez grave, parce que du coup, j'ai perdu 5 légionnaires et 4 Ugrun, le 5ème étant très mal en point. Ça coûte assez cher. Bon, les deux X-Hunters étant trop loin, donc ça change pas grand-chose. Mais si j'avais fité, il me serait pas arrivé grand-chose. Donc pensez bien à Calus, il fit autour d'eux. Généralement, c'est nécessaire. Donc, je commence mon tour. La Succubus refait la même, donc donne l'animus du Ravagor au Bolswar. Le Bolswar retire dans Beast 9, le push, ne réussit toujours pas à faire de hit critique à 3D, et en plus à 3D fait 0 dommage. Ensuite, Calus se déplace un petit peu vers son objectif et feat, histoire que j'oublie pas, puis Dark Guidance. Ensuite, j'active le pot, je génère un Shredder, puisqu'il y avait 3 tokens sur le pot, évidemment, il y a des légionnaires qui sont morts à côté. Les membres du pot tuent un Doom River et un Winterguard. Ensuite, le Shredder utilise son Rabid et charge Kovnik Joe. Le tue. Malheureusement, Toph, donc Kovnik Joe, est toujours là. Et en plus, il se trouve que j'étais à moins de 2 pouces du Destroyer. Et qu'est-ce que ça fait? Vu qu'il était Bandit à Zorcha, lorsqu'on finit à moins de 2 pouces du Jack et Bandit de Zorcha, alors on devient stationnaire. Donc c'est pas très très cool. Ensuite, mon légionnaire survivant charge un Doom River, le touche à 5+ sur 3D pour le tuer, fait 2-1-1, ce qui fait 4, donc je ne lui fais rien, super. Ensuite, le Ravagor tire dans un Winterguard, le touche, mais 2 toffs, effectivement, j'ai tiré dans la roquette, qui était à côté d'un autre Winterguard et de l'objectif. La roquette fait son toff, le deuxième Winterguard fait son toff, j'enlève 5 points de vie à l'objectif. Les X-Hunters chargent du Winterguard qui était dans la zone, le Manhunter, je tue un Manhunter, et lorsque je tue les deux Winterguard, je lance mes sorts additionnels, évidemment, parce qu'ils sont magiciens, ces gens-là. Donc je retue la roquette, et le deuxième réussit son tof. Et ensuite je positionne bien le Spell Martyr en plein milieu de la zone ennemie. Et vu qu'il n'y a plus d'ennemis dans cette zone ennemie, je marque donc un point de victoire. Cela fait 1-0. Tour 3 des Cadors. Donc, grâce au feu continu, je tue la roquette qui n'avait pas voulu mourir le tour avant avec les X-Hunters, car il y avait eu take-up. Mais donc le feu continu la tue, et enlève également 5 points de vie à l'objectif. Kovnik Joe se relève, utilise Force the Motherland, histoire de donner un D6 supplémentaire pour toucher aussi bien à lui qu'à tous ses copains Winterguard. Le Destroyer tue le dernier Ugrun. Beast 9, grâce à son imprint, donc pour un point de focus, un des plus pour toucher en mêlée, il fait son Thresher pour tuer les deux X-Hunters, qui donc se transforment en Akubi, ainsi que le dernier Ugrun qui est mort. Les Winterguard se lancent Bob and Wave, toujours pareil pour sa grosse défense, tue un membre du pot, un légionnaire, le Shredder qui était contre Comic Joe. Les deux roquettes tirent dans le Nephilim ainsi que quelques autres Winterguard. À l'arrivée, il ne reste plus que 5 points de vie au Nephilim. Et Zorcha se cache.
Le Beast 9 avait mis le pied dedans dans la zone, dans sa propre zone, histoire que je ne puisse plus la contrôler. Alors à ce tour-là, je pense que Zorcha aurait dû fitter, car laisser 5 points de vie à mon Nephilim, c'est comme s'il lui avait rien fait du tout. Et on va voir par la suite que ça va être très utile. Donc grâce aux 1 là, on récapitule, j'ai donc 6 Incubis sur la table, et il y en a un qui est mort en apparaissant tout à l'heure. Le tour 4, donc, la Shepherd commence à s'approcher de son Bolsquare et lui soigne 3 points de vie, ce qui va rendre le body que le Bolsquare avait perdu ainsi que son mind. Ensuite, le Bolsquare va une 3e fois tirer dans Beast 9 à 3D pour toucher, et cette fois-ci réussit le critique, donc met KO Beast 9, le pouce d'un pouce, et lui enlève 6 points de vie. Ce qui va libérer ce qui va le pousser de la zone qui venait contester. Les membres du peuple, ces incubis, vont tuer les Doomies restants ainsi que quelques Winterguard. Le Ravagor va tuer un Winterguard et Kovnik Joe, car effectivement il a tiré sur Kovnik Joe. Il ne restait plus qu'un point de vie, cette fois-ci il a raté son Toff, le Winter aussi. Les 2 Ex-Hunters restants qui étaient sur le côté droit se sont déplacés afin d'aller chercher l'objectif et enlever 3 points de vie à l'objectif. Si vous regardez bien les photos, on voit pas d'incubi, on voit des figurines avec un petit marqueur violet à côté. Effectivement, j'avais oublié mes incubis pour la partie. On a donc mis un petit marqueur pour les symboliser. Donc on peut voir qu'il y a plus beaucoup de figurines qui ont des marqueurs, mais au moins ça me fait quelques incubis. Je marque donc un nouveau point parce que je contrôle la zone de mon adversaire. Je suis donc à 2-0. Et je continue de contester la mienne parce que j'ai les membres du pot qui sont pas très loin. Tour 4 des Cadors. Donc, Beast 9, après avoir pris un bon coup de Bolt Thrower et 3 combo strike d'Incubi, se relève en dépensant un point de focus en début de tour. Zorcha entretient Iron Flèche, le Doom River restant en charge et rate le membre du pot. Beast 9, donc une fois qu'il est debout, fait son Thresher pour tuer les 3 Incubis, toujours pareil grâce à l'imprint. Ensuite, les quelques Winterguard restants, donc les roquettes tirent sur le Nephilim, mais les ratent. Tous les deux roquettes ratent le Nephilim. Dans la déviation, il y a un membre du pot qui passe dessous, donc qui se fait tuer par la déviation. Les Winterguard en mêlée combinent pour tuer un Incubi. Ensuite, le Destroyer utilise son aiming bonus pour retirer dans le Nephilim. Lui aussi le rate. Cette fois-ci, la déviation ne donne rien du tout. Malheureusement, il n'avait pas grand-chose pour pouvoir venir contester la zone que je contrôlais, donc ça me permet de remarquer encore un point supplémentaire et de mener 3-0, et lui n'arrive toujours pas à contrôler ma zone à moi, et Zorcha reste caché définitivement derrière ses copains au fond de sa table. Tour 5 des Everblight. Mon Shredder Frenzies et tue un membre du pot, le Bolsroy réussit son jet de Threshold, et puis je vois que je suis à 3-0, qu'il n'y a personne dans la zone adverse, donc puisqu'on n'avait plus spécialement de temps, j'ai pas cherché à faire d'attrition. Je me suis contenté de courir avec Calus pour le placer dans la zone de mon adversaire et ainsi dominer la zone, ce qui me permet de passer tranquillement à 5-0 et de mettre fin à cette partie. Ça fait donc victoire pour les Everblight, 5-0. Alors, le débriefing. Que dire? Déjà, je suis un joueur qui a énormément de mal à utiliser les feats à grande variable de temps. C'est-à-dire qu'il est difficile avec Calus de penser à son feat alors que ça va vraiment être efficace pendant le tour de l'autre. C'est un feat défensif. En général, vu que je commence par Calus mon tour, j'ai tendance à m'apercevoir à la fin de mon tour que mon placement fait que j'aurais dû fitter. Donc réfléchissez bien avant de jouer Calus, car effectivement son feat est uniquement défensif et va motiver l'adversaire à pas tuer vos figurines pour éviter d'avoir plein d'incubis dans tous les sens. Et je rappelle que les incubis c'est des solos. Donc après, vous vous retrouvez avec une bande de figurines qui font vraiment ce qu'elles veulent, sans être dépendant d'une unité, de leader ou quoi que ce soit. Et honnêtement, un incubi, c'est plus efficace qu'un légionnaire, puisque c'est 2 points de force 11 ou 1 de 14. Alors c'est sûr, par rapport à un Ugrun, mieux vaut garder le Ugrun, on a raison de le transformer en incubi. Mais entre les membres du pot ou les légionnaires, eh ben, vous êtes bien content quand ça se transforme. Donc c'est important d'y penser à temps. Ensuite, mon adversaire a hésité toute la partie à utiliser le feat de Zorcha, que je rappelle assez immonde, puisque lorsqu'elle fit, tous les dégâts qui excèdent l'armure de votre adversaire sont doublés.
Évidemment, il a toujours eu l'impression que mon armure était trop basse et qu'à chaque fois qu'il me touchait, il pouvait me tuer, ce qui s'est un peu produit. Seulement, le tour qui a été important, donc le tour où il a décidé d'essayer de tuer mon Néphilim, vu qu'il a pas fité, malheureusement pour lui, il s'est retrouvé avec un Néphilim qui était encore en vie. Et comme vous avez pu le voir, le Néphilim en vie s'est motivé au tour juste après à push et knockdown Beast 9, histoire qu'il soit plus dans la zone et me faire marquer le troisième point. S'il avait tué ce Néphilim, j'aurais vraiment eu du mal à déloger Beast 9 de sa position, car j'étais assez loin avec mon Ravagore, j'avais certes des incubis, mais c'est Po 14 dans l'armure 20, et Zorcha aurait pu commencer à venir aider, et plutôt que de rester caché. Du coup, je pense sérieusement que le feat aurait dû être utilisé. Même s'il peut paraître négligeable, dès que vous avez besoin de faire plusieurs tirs dans une cible, fitter c'est toujours plus pratique. Donc voilà, et je pense aussi que le déploiement a été mauvais pour mon adversaire, il a choisi le côté où il y a la forêt. Alors moi ça me dérange pas, mais lui ça le dérange beaucoup. Donc il aurait mieux valu qu'il prenne mon côté, parce que c'est lui qui a choisi, histoire de pouvoir profiter des élévations et des petits murets qui étaient très proches des zones, et laisser la forêt, me laisser la forêt, car lui c'est pas vraiment un avantage que je peux obtenir. Donc voilà, j'espère que cette partie vous a plu. Et je vais vous dire au revoir et pour une prochaine partie. À ciao!